l'Éternel a fait sur vous. Ésaïe chapitre 61. Et c'est avec ça que nous allons prier maintenant. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, gardez, mémorisez ce passage, parce qu'il va beaucoup vous aider. Parce que c'est la parole de Dieu qui est sur votre âme. Vous ne devez pas avoir peur. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et voici pourquoi il est sur toi. Car l'Éternel m'a oint pour, c'est-à-dire qu'il m'a donné son esprit pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu as le Saint-Esprit pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est l'évangélisation. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas seulement dans les histoires d'amour, mais toute situation qui abat le moral de quelqu'un. Dieu t'a oint pour lui donner des sources d'eau vive qui vont guérir son cœur. Que la personne soit coupable ou pas, ça importe peu. Tu as reçu l'Esprit de l'Éternel pour guérir cette personne. Pas pour guérir les justes, mais pour guérir le critère que la personne remplit, c'est avoir le cœur brisé. Amen. Rien de plus, rien de moins. Tu as été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand tu vois que quelqu'un est sous une addiction, il est attaché à un péché qu'il n'arrête pas, il n'arrive pas à abandonner, tu dois venir lui dire, Dieu va te délivrer. Dieu te délivre au nom de Jésus. Tu le vois le lendemain dedans, tu lui dis, Dieu te délivre au nom de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit juste pour lui dire cela. Tu as reçu le Saint-Esprit pour lui proclamer la liberté. Peu importe son addiction, peu importe si c'est de sa faute, le Saint-Esprit qui est sur toi te dit, dis-lui, proclame, décrète. Je décrète au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre de cette dépendance. Et continue, tu dis, je décrète que tu es libre. Et continue, je décrète que tu es libre au nom de Jésus. Et continue, je décrète que tu es libre. Tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas. Et ça va rentrer dans son âme, toucher quelque chose. Bah! Un matin, il va se lever, il va dire, vous savez quoi? Je ne fais plus ça. Je ne suis plus dedans. Il y a quelqu'un qui croit en moi. Et c'est ce Dieu qui a demandé de le dire. Donc quand vous voyez les défauts dans les uns et les autres, tu viens, tu proclames le contraire de son défaut sur lui. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit t'a été donné pour faire ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit vient proclamer la liberté aux captifs. Au nom de Jésus. Amen. Et aux prisonniers, la délivrance. La même chose. Ceux qui sont retenus dans les prisons de dette, les prisons du négatif. Il y a des gens, quand ils ouvrent leur bouche, il faut que ce soit négatif pour que ce soit eux. C'est pas grave. Tu es leur frère pour ça. Amen. Pour lui dire au nom de Jésus, ça va aller. Ça va aller. Il est toujours négatif. Tu lui dis toujours ça va aller. Jusqu'à ce dès qu'il te voit, il dit ça va aller. Il dit tout son négatif et à la fin il dit, je sais que tu vas dire ça va aller. Donc, ça va aller. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il y a de plus doux qu'on puisse recevoir sur la terre. C'est le meilleur des dons, ça change la vie des gens. Si tu ne marches pas l'Esprit, tu vas renverser le trône de Satan sur la vie de tout le monde. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il dit qu'il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Il est venu donner la vie. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et quand vous lisez dans les évangiles, il répète exactement cette phrase. Et c'est ça qui montre qu'il n'est pas venu juger le monde. Dis à quelqu'un, tu n'es pas venu juger ton frère. Tu n'es pas venu juger ton frère. Amen.
Tu n'es pas venu juger ton frère. Si Dieu avait besoin des juges, il aurait eu l'église vide parce que Satan est déjà en train de juger tout le monde. N'aidez pas le diable, il le fait déjà bien. Et il sait déjà ce qu'il attend. Amen. Son royaume descend et le royaume de Dieu monte. Amen. 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 Qu'est-ce que le prochain verset dit? Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Cette année, c'est ton année. Ne dis pas l'année prochaine. L'année de grâce de l'Éternel pour ta vie, c'est maintenant. Ton année, c'est maintenant. Ne pliez pas les dents pour dire, ah, 2015, ça va changer. Non, maintenant. Cette année, c'est Dieu qui l'a créée. Un jour, c'est Dieu qui l'a créée. C'est maintenant. Demain, il va créer demain. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable et c'est en toutes choses. Amen. Si tu abandonnes 2014 à Satan pour compter sur 2015, tu ne te confies pas en Dieu, tu te confies en une année. Et l'année n'est pas capable de se gérer elle-même. Amen. Arrache ta vie tous les jours. Amen. Seigneur, je veux que tu me délivres quand maintenant. Amen. Seigneur, je veux que tu me relèves quand tout de suite. Faut pas demander, fais pas faire des requêtes à Dieu comme Pharaon demain. On lui demande quand est-ce qu'il veut que les grenouilles sortent de son lit. Il dit demain. Il s'accorde une nuit de plus avec les grenouilles. Vraiment, il ne connaît pas Dieu. Il était juste trop préoccupé à montrer qu'il est Pharaon. Là, je veux que Dieu fasse ça pour moi maintenant. Je veux que Dieu en finisse avec tout ce qui m'opprime maintenant. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Dieu mettra Satan sous nos pieds. Il le mettra sous nos pieds. Quand? C'est-à-dire que dès qu'il n'est pas sous nos pieds, Dieu le mettra sous nos pieds. Amen, Jésus. S'il n'est pas sous tes pieds là maintenant, il va aller. Le futur, c'est juste l'instant après que tu constates. Amen. 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 Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. S'il y a des gens qui ont besoin de consolation, c'est ceux qui souffrent. Et parmi ceux qui souffrent, il y a une catégorie supérieure encore. C'est ceux qui sont responsables de ce qui leur arrive. Ceux qui se sentent coupables de leur malheur. Eux-là, il faut leur donner un amour qui perce le mur. Parce qu'ils s'en veulent à eux-mêmes. Quand tu en veux à une entité extérieure, c'est facile de t'en remettre. Mais quand tu t'en veux à toi-même, c'est comme si tu veux juste creuser la tête, te coucher et dire pardon, fermé. Je ne mérite même pas d'être sur la terre. Tout ton raisonnement est faussé. Donc notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de les consoler. Tu es affligé, que tu sois coupable ou non. Mon rôle en tant que ton frère, c'est de te tirer de là. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne dois pas te traiter avec mon esprit, je dois te traiter avec l'Esprit du Seigneur. Donc souvent quand quelqu'un vient augmenter ton oppression, alors que tu es déjà opprimé, c'est pas l'Esprit ou c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un aide Satan à faire ce qu'il est déjà en train d'essayer de faire dans ma vie. Amen. Et toi non plus n'acceptes pas ça. Amen. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. Pourquoi il fait tout ça? Pour servir
à sa gloire. Dieu est plus glorifié quand on marche par l'esprit, quand on entretient nos rapports les uns avec les autres par l'esprit, que par autre chose. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es fort dans tel domaine et ton frère est faible dans ce domaine que tu dois le décapiter. Tu dois le relever parce que demain, quand ton tour va arriver, tu risques de fuir l'église parce que tu imagines le nombre de personnes que tu as coupées quand ils étaient faibles. Tu as peur du regard qu'ils vont poser sur toi. Et là, subitement, tu es absent. Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous allons prier de cette façon maintenant. Nous allons prier que la crainte de Dieu saisisse toute l'île de Montréal. Nous allons décréter la crainte de Dieu sur tous les gens qui vivent sur l'île de Montréal. Parce que s'il y a quelque chose qui amène les gens à la repentance, c'est la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel saisisse le cœur des drogués, des prostituées, des voleurs, des escrocs, des gens de mauvaise vie. Que la crainte de Dieu, que le royaume de Dieu descende. Est-ce que vous faites très attention à ce que je dis? Vous devez prier parce que vous, les membres de vos familles sont concernés. Vous-même, vous êtes concernés. Chacun de nous est concerné. Nos frères et nos soeurs dans la maison de Dieu, que l'ennemi attend dans leur maison pour les faire tomber dans toutes sortes de péchés. Tout le monde est concerné. Nos enfants, nos époux, nos épouses. Dieu veut sauver le Québec. Dieu veut sauver Montréal. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel, voici ce que vous devez faire dans Ésaïe 61. Donc nous allons marcher pendant les 5 prochaines minutes. Je vais vous donner un exemple. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la guérison de tous ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté des dépendants de drogue, de cigarettes, d'alcool, de prostitution, de pornographie. Tout ce que Dieu te met à cœur, déclare, proclame, selon que ce verset te dit. Suis le cheminement de ce verset. Parce que quand Dieu prononce sa parole, elle ne retourne pas à lui sans accomplir le dessein pour lequel elle a été proclamée. Apprenons à prier avec la parole de Dieu parce que c'est puissant. Donc, si tu n'as pas de Bible dans les mains, prends une Bible dans la main et prie en lisant les Écritures. Ne reste pas au même endroit, continue du verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Du verset 1 jusqu'au verset 3, au nom de Jésus, lis avec autorité, prends autorité, parle sur la vie des gens qui vivent dans cette île, sur cette île de Montréal, au Québec. Amen. Parle. Si tu n'as pas de Bible, dis-le avec tes propres mots. Amen. Dis-le avec tes propres mots. Nous allons marcher dans cet endroit en proclamant la liberté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je décrète et proclame la guérison de Jésus dans le cœur.